Seigneur Dieu Père, on va te demander ce matin, Père, à main bénissante, sur la prédication de ce matin. On va te demander que nos cœurs puissent s'ouvrir à ce qui va être dit, les textes qui vont être pris dans ta parole. On va te demander ta main bénissante sur nous, afin de pouvoir comprendre avec précision ce qui va être enseigné. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Devinez de quoi on va parler ce matin? Prière. Oui. On continue notre série d'études sur la prière. Ceux qui ont été absents ou ceux qui ont des manquements là-dessus, les vidéos sont sur YouTube. Fait que vous pourriez écouter la première partie, la deuxième partie. Et là, maintenant, on va faire la troisième partie. OK. Oui, ça. Bon, je n'ai même pas marqué la référence. Un des principes qui est hyper important dans la prière, ça ne se fait pas comme un cheveu sur la soupe. Des prières à la va-vite et à la dépêche, pareil comme si tu irais chercher ton lunch au service à l'auto chez McDonald's, c'est pas comme ça. Un des principes importants de la prière, c'est de prendre son temps et de prendre du temps. Gilbert, comment ça t'a pris de temps faire ce meuble-là? À peu près. 4-5 jours. 4 jours. Ah, je pensais que tu avais fait ça une demi-heure, 3 quarts d'heure. Hein? Mais. Il a fallu que tu m'aides pour les courbes. Oui, les courbes, il a fallu que je t'aide, tout ça. Mais il a pris son temps. Il a fait quelque chose. Il a sablé les coins, il a mis ça super beau, c'est super propre, la bonne hauteur. Ça va avec le bedaine du pasteur. Tout va bien au bout. Ah, il est aérodynamique, tout. Il est au poil. Pour moi, je parle. Si un jour, il y a un prédicateur qui change, plus grand ou plus petit, bien, on essaiera de l'ajuster. Voyez-vous, Seigneur Jésus disait, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout, dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Il faut que tu prennes un temps à part, une place à part. Pas obligé d'être dans ta chambre. Ça peut être dans le bois, ça peut être en conduisant, sauf une prescription de votre pasteur. En conduisant, fermez pas les yeux. Et l'autre prescription, ne croisez pas les mains. Même si on fait la foi. Même si tu as la foi. Ça me tente de te revoir dimanche prochain. Fait que voyez-vous, tu peux prier en auto, mais juste, fais pas ça comme ça quand tu pries. C'est pas une bonne idée. Et même à ça, dans l'auto, il arrive des fois qu'on peut prier, tu sais, bon, comme ça. Mais la généralité du temps, c'est de s'arrêter. Qu'est-ce que Christ faisait? Est-ce qu'il prenait un temps de prière au travers de la foule? Jamais. Il se mettait à part, il allait sur une montagne, il allait dans un lieu secret, un lieu désert, et il prenait du temps pour Dieu, avec Dieu et en Dieu. C'est quoi les 3 mots principaux de ce que je viens de dire? Avec, en et pour. Avec, en Dieu et pour Dieu. Quelles sont maintenant nos priorités dans la prière? Quelles sont nos priorités dans la prière? On va tourner, s'il vous plaît, dans Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 13. Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 13. Et c'est écrit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Nos priorités dans la prière. Comment est-ce qu'on se présente devant Dieu? Est-ce qu'on se présente devant Dieu avec une liste d'épiceries? Tu sais, quand les élections arrivent, les maires de chaque ville, ils arrivent, pareil comme si la ville allait voter comme le maire vote, là. Puis selon ça, mais le maire arrive avec une liste d'épiceries. Hey, moi, là, si les élections s'en viennent, je vais avoir ça. Là, il détermine toute la liste d'épiceries. Il dit ça au futur, soi-disant, premier ministre. Et là, il y a des belles mentries, il y a des belles promesses qui se font. Moi, j'ai eu un déviment de mots. Un déviment. Fait que voyez-vous, est-ce qu'on arrive auprès de Dieu avec une liste d'épiceries? Qu'est-ce que Christ enseigne ici? Voici donc comment ou qu'est-ce que vous devez dire. Est-ce que c'est marqué ça? On a une religion particulière depuis un petit peu plus que 1900 ans, qui enseigne à faire cette prière-là répétitivement. Est-ce que Christ dit, voici ce que vous devez dire, ou il a dit, voici donc comment vous devez prier? Il y a des étapes. Comment est-ce que Christ commence? Notre Père qui es aux cieux. Premièrement, là, respecte Dieu parce que lui est au ciel. Toi, tu es sur la terre. OK? Le rapport, là, lui, est beaucoup plus élevé. Un respect profond envers Dieu. Que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Ton nom, après, ton règne, ta volonté. Seigneur, moi, je veux ça. C'est important que j'aille ça. Il faut que j'aille ça parce qu'à cause de ça, puis à cause de ça, puis à cause de ça. C'est quoi? C'est marqué la troisième priorité. Ta volonté. Quand Christ était dans le jardin de Gethsémani, il dit non, ma volonté, mais la tienne. Que ton règne. Est-ce que Christ est souverain? Christ est souverain. Souverain en toutes choses. C'est lui qui décide, puis c'est lui qui décide, puis en plus de ça, c'est lui qui décide. Mais si tu n'as pas compris, ben, c'est vraiment lui qui décide. Lui, il règne sur toutes choses. Il règne sur ta vie, il règne sur ton cœur, et c'est lui qui va déterminer toutes choses. Et que ton nom soit sanctifié. Quand est-ce qu'on s'est arrêté pour bénir Dieu, pour le remercier, pour lui dire qu'on l'aime passionnément? Pour dire comment ce qui est merveilleux. On est bien plus pressé d'arriver à la liste d'épicerie qu'avant de commencer ces choses-là. Avez-vous déjà arrivé de prier Dieu, mais sans rien lui demander? Hey, juste dire, hey Dieu, je t'aime. Papa, je t'aime profondément. Seigneur Jésus, je suis content que tu sois dans ma vie. Imaginez-vous que vous êtes marié et que la seule chose que vous faites à votre conjoint, à votre conjointe, votre femme, votre mari, c'est des demandes. Et vous lui dites jamais que vous l'aimez. Jamais que vous êtes content qu'il soit dans votre vie. D'après moi, vous ne fêterez pas votre 24e anniversaire de mariage. Vous ne vous rendrez pas là. Parce que justement, ça ne marche pas de mal dans une relation. Mais la prière, c'est une relation. C'est ça. On dit souvent aux chrétiens, c'est pas une religion, c'est une relation. Mais il y avait des chrétiens on dirait qu'ils ne comprennent pas que c'est une relation. Il faut que ce soit une belle relation. Pas rien qu'un sens unique. Je te donne, je te donne, je te donne, je te donne. Puis toi, organise-toi. De toute façon, tu es Dieu, tu es capable. Non. Dieu apprécie ce qu'il y a sur notre cœur. Et ensuite, dans la prière, c'est quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. L'autre petit bout, c'est quoi? Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh! Oh, 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 oh! On dirait que Noël s'en vient, hein? Oh, oh, oh! Avec le Père Noël. Comme nous aussi, on pardonne à ceux qui nous ont offensés.
Oh, là, c'est un autre paire de manches. Pourquoi tu demandes quelque chose à Dieu et tu ne fais pas la même affaire? Voyez-vous, il dit, voici comment vous devez prier. Mais là, ici, on parle de notre pain quotidien, on parle des offenses, on parle de la tentation. Moi, là-dedans, j'aurais inclus un nouveau char, une plus belle maison, des rénovations de condos. Hein? J'aurais inclus aussi 1 million ou 2. J'aurais inclus un fonds de pension bien agréable. Ben, il me semble que j'aurais inclus ça, moi, en 2019, j'aurais rajouté ça dans le texte. Seigneur Jésus, tu gardes ton pain quotidien. Merci, Seigneur, pour aujourd'hui, ce que je mange. Seigneur, je vais m'appliquer à pardonner. Comme toi, tu me pardonnes tous les jours, parce que Dieu nous pardonne. Parce que s'il ne nous pardonnerait pas, savez-vous que dans l'Ancien Testament, il y avait un sacrifice pour les choses inconnues, les péchés inconnus? Mais ça, c'est un des aspects du sacrifice de Christ à la croix. Et ça, une chance que c'est mentionné pour nous faire rappeler qu'il y a tellement d'affaires qu'on oublie de demander pardon. À un moment donné, on pogne un éclair de génie, hein, Seigneur, pour ce péché-là, je te demande pardon. Le Seigneur pourrait nous répondre. Et une chance, c'est pas que celle-là, parce qu'il y en a beaucoup que tu ne connais pas et que tu fais. Mais je vais te pardonner parce que je t'aime. Voyez-vous? Maintenant, on va tourner dans Jean chapitre 14, verset 12 et jusqu'au verset 14. Jean chapitre 14, verset 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et que tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce qui se passe dans mon affaire? Il me manque un petit bout. Je recommence. Il me manque un petit bout, essayez de savoir c'est où. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est quoi ce petit bout qui me manque? Le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié. Oh! OK. Est-ce que mes prières et mes demandes vont glorifier Dieu? Quand je demande quelque chose à Dieu, quand je prie Dieu, est-ce que ça glorifie Dieu? Et là, il y en a quelques-uns qui vont poser. C'est quoi ça veut dire glorifier? Ah! Parce que c'est bien beau de dire, Robin, si je te dis, non, tu peux m'employer plus jeune. Ruben, mets donc ton marteau sur le camp. Mets ton livre sur le camp. Ou j'ai crocheté mon rebord dans le cutter. Suzy, si je te dis j'ai crocheté mon rebord dans le cutter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un langage obscur de Scoutimi qui veut dire j'ai accroché mon pneu dans la chaîne de trottoir. Si on ne comprend pas les termes, mettre ça sur le camp, ça veut dire mettre ça sur le côté. OK, alors là tu comprends. Quand il y a un vieux qui va te dire mets ça sur le camp, tu vas comprendre, c'est mets-les sur le côté. Voyez-vous, si on ne comprend pas les mots qu'on lit, comment est-ce qu'on peut faire ça? Puis si on ne se le fait pas dire, comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Ça veut dire mettre en haute estime, louer Dieu, faire que sa personne soit vraiment honorée. C'est ça que ça veut dire, sanctifier. Donc, est-ce que quand je prie, quand je demande quelque chose à Dieu, est-ce que la gloire, est-ce que l'honneur, est-ce que toute la magnificence va revenir à Dieu? Pourquoi je prie pour avoir $1 million? Pourquoi je prie pour avoir un char flambant neuf quand j'en ai déjà un?
Pourquoi je prie pour avoir une super de belle grosse maison? Voyez-vous, souvent on prie dans un sentiment d'égoïsme, mais on ne prie pas afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et pourtant, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc, si je crois en Jésus, je suis capable de ressusciter les morts, je suis capable de donner la vie à ceux qui sont sur le banc, donner la santé, même lève-toi et marche, comme ça. Si je fais ces miracles-là, est-ce que ça va glorifier Dieu? Non. Ça va faire que tout le monde va venir me mettre dehors. Ils vont me faire signer des autographes. Puis là, je vais me prendre pour un petit Dieu. Puis là, je vais commencer à être exalté. Est-ce que c'est ça que le texte dit? Non. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et ça, c'est important de se le mettre ici et ici, dans toute notre être. Quand je prie, quand je demande quelque chose. Dernièrement, j'ai demandé quelque chose pour ma fille. Et j'ai eu ça en tête. Et savez-vous quoi? C'est une affaire assez incroyable qui s'est passée là. Et Dieu est glorifié là-dedans. Dans le cœur de ma femme, dans le cœur de moi. Et c'était quelque chose vraiment qui était capital pour notre fille Josiane. À un moment donné, il y avait un gars qui a dit de ma fille Josiane, il ne faut pas s'attendre à avoir de miracle. Ta fille, pour moi, au même instant, ma femme, dans son cœur, Dieu a dit, il va en avoir un miracle pour ta fille. Et c'était parce que Dieu allait être glorifié, parce qu'on s'est toujours tourné vers Dieu. Et aujourd'hui, ma fille, son secondaire 5, elle a été inscrite, elle a été acceptée dans un cours de dessinateur industriel, avec un très bon salaire à la fin de ses études. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'impuissance d'une personne, humainement parlant, Dieu est glorifié. On lui a demandé que tout ça arrive pour que Dieu soit glorifié, parce que c'est lui qui a créé en ma fille quelque chose d'extraordinaire. Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'on obtient des résultats dans la prière ou qu'on n'en obtient pas. Si Dieu n'est pas glorifié, oubliez ça. Il n'y a rien qui va se passer. On va tourner lui, dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. 1 Jean, chapitre 5. Versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ma volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Où est mon problème de lecture dans ce texte? On va recommencer. Je n'ai fait rien qu'une. J'ai remplacé une lettre. J'ai juste remplacé une lettre dans le texte, puis ça change tout. Toutes les données. On recommence la même erreur. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ma volonté, ben ça devrait être ça. C'est marqué ça dans la Bible. Ah, je vais aller lire dans la Bible à Patrick. Patrick, lève-toi ici, je vais lire dans ta Bible. Des fois, ça arrive. Ah oui. Bon, OK, je lis, je prends un autre Bible pour m'assurer que... Bon, 1 Jean 5... ici. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ma volonté, il nous écoute. Voulez-vous que je vous dise pourquoi j'ai fait par exprès pour faire une erreur? Merci, Patrick. Peu importe la Bible que je prends, il y a bien du monde qui ne comprenne rien. Il y a bien du monde qui ne comprenne rien. Tu as beau nous expliquer,
Tu as beau lui tirer dessus avec un fusil à verset, ils ne comprennent rien. Ça vous sait quoi un fusil à verset? Ça, c'est Jean 3,16, Jean 3,36. Là, ça tire, mon ami, sur Facebook, là. Il y a des fusils à verset, il y en a bien plein. Ah, il y en a même, là, ils savent que je suis pasteur, ben ils m'évangélisent. Ils pensent que je ne suis pas sauvé. Je me suis fait évangéliser 4-5 fois au moins, depuis 1 an. Là, je dis, je suis sauvé par la grâce, par le sang de Christ. Oh, mais vous ne comprenez rien, pasteur! Bon, juste qu'ils utilisent des fusils à verset sur Facebook. Mais bon, là, je ne suis pas Facebook. Mais le texte qui est ici, là, c'est marqué. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ça c'est la vérité, selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Nous savons que nous possédons la chose que si nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Est-ce que je prie selon ma volonté ou selon sa volonté? La différence d'une lettre peut changer la donne de façon incroyable. De façon incroyable. Imaginez-vous une prière, et vous allez rire quand je vais vous dire ça, là, mais c'est déjà arrivé. Il y a une chrétienne très consacrée à Dieu, à un moment donné, elle est tombée en amour avec le pasteur. Puis elle a prié, Seigneur, ça serait le fun si sa femme pourrait le laisser ou bien mourir. Puis j'aimerais être marié avec lui parce que c'est un homme extraordinaire. Je ne parle pas de moi, là. Il n'y a personne qui a fait ça ici, là. Personne qui a fait ça ici. Je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Voyez-vous, c'est quoi la volonté de Dieu là-dedans? C'est farfelu, c'est fou, c'est complètement débile là, d'avoir demandé un affaire de même. Mais c'est déjà arrivé dans le passé. Puis si vous saviez, à un moment donné, il y a un auteur chrétien qui a dit ouf, une chance que Dieu ne m'a pas accordé toutes les stupidités que j'ai demandées. Mais c'est vrai, il avait raison. Mais c'est toujours, on sait qu'on obtient cette chose-là si c'est selon sa volonté. Et là, la grande question de savoir, c'est quoi la volonté de Dieu? Oh, ça vous tente-tu de le savoir? Oui. Ben, vous avez la Bible. Et puis c'est vrai, c'est même pas une farce. Souvent, j'entendais des chrétiens me dire, James, écoute, moi là, je pense, ou bien j'ai eu une révélation. Une révélation. Le Saint-Esprit, Alléluia, praise the Lord. Là, ça chante, ça chante. Oh, j'ai reçu une révélation, Seigneur! Ça bouge. Ça bouge. Ça s'appelle une Bible. Ça, c'est la révélation écrite de Dieu. Dieu n'est pas schizophrène et il n'ira pas dire quelque chose de contraire que là-dedans. OK? Arrivez-vous pas à me dire que Jésus va revenir à telle date quand Jésus lui-même a dit il n'y a pas personne qui le sait. Il sait, Oh, mais le Seigneur m'a le révélé. Sorry. S'il dit le contraire de ce qui est écrit là-dedans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tes révélations, c'est le fruit de ton imagination ou le fruit du diable. Ou peut-être un mélange des deux. Bon, probablement un mélange des deux. Voyez-vous, quand on demande quelque chose, il faut toujours que ça soit selon sa volonté. Et non que ça vienne de notre esprit, de notre cœur ou de nos mauvais désirs ou un mélange de tout ça ensemble. Il faut toujours que ça soit appuyé sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de révélation non plus supplémentaire qui peut arriver dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la foi a été transmise une fois pour toutes au sang. Et ça, c'est le canon des Écritures, c'est combiné de 66 livres. Si tu rajoutes ou tu retranches quelque chose dans ces livres-là, je te le dis tout de suite, ton chien est mort. Puis toi avec. Ils vont te mettre tous les deux dans le même tombe. C'est ça qui va t'arriver? Maintenant, quelle est la volonté de Dieu? Ou comment demander selon la volonté de Dieu? Là, il y en a qui vont dire, des plus spirituels vont dire, ah, la vérité révélée de Dieu, les voies de Dieu sont impénétrables. C'est pas impénétrable, Dieu t'a laissé un livre complet pour que tu découvres sa vérité.
Arrête de dire que les voies de Dieu sont impénétrables. Ah, mais dans la Bible, là, c'est pas tout marqué. Non, non, c'est vrai. S'il y a une lumière rouge, arrête, c'est bien pour toi. Pourtant, dans la Bible, c'est pas marqué qu'il faut t'arrêter aux lumières rouges. Tu sais, dire des... Tu sais, voyez-vous, à un moment donné aussi, il faut y aller avec la logique de ce que Dieu nous enseigne. Il ne faut pas y aller, faut y aller aussi avec l'intelligence spirituelle que Dieu nous a donnée. Maintenant, c'est comment... Le but, c'est pas de savoir c'est quoi la vérité de Dieu, la volonté de Dieu pour chaque petit détail. Maintenant, c'est comment demander selon sa volonté. Ça, c'est encore bien plus intéressant. Parce que Dieu révèle sa volonté par trois manières. La première des choses, par les Écritures. La deuxième des choses, par les circonstances. Et la troisième, par des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui sont spirituels et très, très attachés à la parole de Dieu. Si ces trois choses-là concordent ensemble, là, tu vas avoir la vérité de Dieu. J'ai passé un examen à un moment donné pour travailler à l'Alcan, grosse usine à Chicoutimi. J'ai passé tous les tests. Les portes se rouvraient, les portes se rouvraient, les portes se rouvraient. La dernière porte, bang, elle s'est fermée. C'était quoi la volonté de Dieu? Que je ne travaille pas là. La circonstance a fait que Dieu a fait non, c'est fini, on arrête ça là. Puis des fois, les circonstances font pas mal que d'autres choses. Pas mal plus mal que d'autres. Comment demander selon la volonté de Dieu? On va tourner, s'il vous plaît, dans Jean 15, verset 7. Et il va y avoir un autre texte aussi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah ben, une misère. Un autre qui reste attaché à la Bible. Qu'est-ce qui est marqué ici? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je demande 1 million. Est-ce que c'est les paroles de Christ? Je demande un nouveau char. Non. Est-ce que c'est les paroles de Christ? Je demande d'être plus saint, de m'éloigner du péché. Oh! Là, ça commence à joyeusement à rassembler à ce que j'ai déjà lu ici. Si tu demeures en Christ et que ses paroles demeurent en toi, c'est quoi la promesse qu'il dit? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demande donc pas quelque chose qui n'est pas des paroles de Christ. Seigneur Jésus n'a pas besoin que tu aies des millions. Tu n'as pas besoin que tu aies la santé. Dieu te dit que tu vas mourir un jour. Pourquoi tu demandes une santé éternelle? Où c'est que tu vois dans la Bible que Dieu veut absolument que tu sois en parfaite santé jusqu'à 128 ans? Où c'est que tu vois ça? Mais Dieu t'a demandé, par exemple, dans sa parole, celui qui est malade, qui prie, qui appelle les anciens, par la foi, on verra. Voyez-vous? Restez attachés à ce que Christ dit. Pas d'aller plus loin. Pas d'inventer des choses farfelues dans notre tête. Ça, c'est des folies, des stupidités. Ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas la route. Ce qui tient la route, c'est demeure en Christ et que ces paroles de Christ demeurent en moi. Et selon ce qui est écrit là, si tu demandes, alors ça va arriver. Ça, c'est la vérité qui est écrite là. Un autre texte, dans Romains 12, 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu veux savoir la volonté de Dieu? Mène-toi à une chose, à te faire renouveler ton discernement spirituel. Comme ça, tu vas savoir ce qui est bon, ce qui est agréable, puis tu vas savoir comment discerner la volonté de Dieu. Si ton intelligence, ton cœur, ton âme n'est pas renouvelé, et on va répéter, ne vous conformez pas au siècle présent. Si tu te conformes au siècle présent avec sa pensée, comment tu peux avoir le renouvellement de ton intelligence? Si tu passes ton temps sur Facebook, sur YouTube, pour écouter toutes sortes de cochonneries, au lieu de te concentrer sur les vérités de la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas avoir ton renouvellement de l'intelligence? C'est le Saint-Esprit, en dedans de toi. Il y a assez de chrétiens qui me disent « Oh, les baptistes, ils ne parlent pas souvent du Saint-Esprit. » Mon ami, il y a des volumes, hein? Mais c'est parce qu'on n'en parle pas avec stupidité et imbécilité. On en parle avec les Écritures. Sur le Saint-Esprit, là, il y a tellement de pasteurs qui ont écrit là-dessus. Là. Si vous voulez avoir des références, je viens de me voir après, je vais vous en donner plein. Mais on parle de ce que c'est, les Écritures. Le Saint-Esprit a une part hyper, absolument importante dans votre vie pour que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. Si le Saint-Esprit est éteint ou est attristé en vous, parce que vous n'offrez pas vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et vous êtes conforme au siècle présent, le Saint-Esprit est attristé. Là, le Saint-Esprit est au point d'être éteint. Pas une question de perdre son salut, c'est pas ça qu'on dit là. Éteindre, attrister. Comment est-ce que vous allez être renouvelé dans votre intelligence? C'est impossible. Et vous ne serez pas capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Faisons un test. Je m'en vais au dépanneur et il y a plein de choses qui s'offrent à moi dans un dépanneur. Plein de choses. Il y a du jus, il y a du lait, il y a de la bière, il y a du vin, il y a des revues avec des madames, il y a même des revues avec des messieurs, dessus, à moitié habillés, à moitié tenus. Et il y a des journaux à potins, il y a des barres de chocolat, il y a des chips. Pas pourquoi j'ai insisté sur le bar de chocolat. Puis là, tu rentres dans le dépanneur, là, puis ça, c'est supposé de dépanner. Mais c'est plus un dépanneur, c'est un agréateur, quelqu'un qui agrémente ta vie. Tu as des chips, tu as des crottes au fromage, tu as tout ça d'affaires. Puis c'est le fromage, tu as de la loterie aussi, tu as tout ça d'affaires. Bon, OK, tu rentres dans le dépanneur. Qu'est-ce que je fais dans le dépanneur? Je n'ai pas à te dire, moi, comme pasteur, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Crotte au fromage, ça c'est bon, tu peux en manger. Du chocolat, ça c'est bon, tu peux en manger. De l'alcool. Oui, du vin pour le repas du Seigneur, mais pas de la bière. Ça, c'est pas bon. Oui, ça, les revues à potins, oui, la revue Chasse et Pêche, ça, tu peux apprendre. Je ne suis pas une police. Il n'y a pas un pasteur qui est une police. C'est qui la personne qui va vous dire si vous avez votre esprit renouvelé? Le Saint-Esprit. Voilà. Je n'ai pas à jouer à la police. Il n'y a pas un autre chrétien non plus qui a d'affaire à jouer à la police. De toute façon, je suis toujours en train de voir dans ton garage ce que tu fais, Patrick. Oui, Robert, je ne te check pas tous les jours. Monsieur Lacage, je ne voudrais pas monter à Saint-Philémon tous les jours, du matin au soir avec des jumelles. À un moment donné, j'ai d'autres choses à faire que de venir vous checker. Celui qui vous check, c'est le Saint-Esprit, puis il n'est pas loin, il est en dedans de toi. Fait que comme ça, si tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu, mets-toi sur le même diapason que Dieu. Tu vas avoir ton renouvellement de l'intelligence, puis si tu as le renouvellement de ton intelligence,
ben tu vas arrêter de demander des niaiseries. Tu vas demander des choses qui sont essentielles, importantes. Tu ne demanderas pas des niaiseries, des stupidités. Tu vas demander des choses qui sont sur le même diapason que Dieu. Et voici un verset. Le psaume 37, 4 et 5. Je vais vous le citer par cœur. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, et il agira. Si ton cœur n'a pas le renouvellement de ton intelligence, puis tu es conforme au siècle présent, qu'est-ce que tu vas finir par demander à Dieu? Des choses qui sont dans la même pensée, conformes au siècle présent. Et là, tu te dis, ouais, mais Dieu ne me donne pas ce que je demande. Pourtant, Dieu, c'est mes délices. Si Dieu est tes délices, tu vas avoir ton cœur attaché à la parole, tu vas lui demander des choses avec le Saint-Esprit qui est en dedans de toi, et ça va se réaliser. Tout, c'est une équation. Dites-moi pas que 1 plus 1 plus 1, ça fait 4. Ça fait 3. Tu as bien beau t'ostiner, tu as bien beau crier, tu as bien beau pleurer, tu as bien beau tirer à terre, mais 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Souvenez-vous de ça. Tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu. Comment tu veux le savoir? Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Et comme ça, avec ton intelligence renouvelée, tu vas pouvoir savoir c'est quoi la volonté de Dieu. C'est pas pire? C'est comme un triangle, c'est comme une équation. Ça va super bien ensemble. Essayez-le. Si vous n'avez pas compris, réécoutez ce que j'ai dit sur ça. On va arrêter sur ce. Il y aurait eu tellement de choses à vous partager, mais je vais m'en reprendre. Je vais m'en reprendre d'autres dimanches. J'en ai au moins pour peut-être un 8 ou 9 dimanches sur la prière totale. Là, on en a 3 de faites. Mettez-vous que ça va être entre 7 et 9. Fait que ceux qui vont me dire que la prière, c'est pas important, si je passe 9 dimanches que j'ai jamais fait pour aucun autre sujet, parce que ça doit avoir de l'importance. Puis dites-vous une chose, je ne radoterai pas, puis je ne répéterai pas les mêmes choses. Promis. On va prier là-dessus. Seigneur Dieu et Père, tellement de choses sont à dire sur la prière. Tellement de choses qui touchent nos cœurs quand nous nous apercevons de ce que c'est. On va te demander, Seigneur Dieu, comme du miel, un très bon miel de grande qualité, qu'on puisse savourer ce qui a été dit ce matin, qu'on puisse analyser, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse réfléchir. Nous te demandons, Père, ce matin, de pouvoir, de voir que nos cœurs soient transformés par ta parole. Juste ça ce matin, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. On te demande ces choses. Amen. Amen.